Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Dana Decor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, je ne sais même pas si on a déjà fait une vidéo en 2025. Non, il me semble pas. Est-ce qu'on s'est dit bonne année? Il me semble pas. Est-ce que je vous ai souhaité bonne année? En tout cas, bonne année, oh! Mieux vaut tard que jamais. Bonne année mes amis, bonne année ma famille. J'étais tellement busy à la fin de l'année et en début d'année, donc je me battais pour trouver un moment pour venir vous dire bonne année. Je me suis dit, même si janvier est fini, même si on arrive à la fin, je vais quand même faire cette vidéo pour vous souhaiter bonne année mes amis. Aujourd'hui c'est vraiment une vidéo de fixation, d'accord? On va fixer l'année 2025, on va un peu papoter de ce qui nous attend. Je vais vous mettre déjà dans le mood, ok? Parce que 2025, on va vraiment explorer pas mal de choses ensemble. On va plutôt aller dans les profondeurs de la chose, ok? C'est vraiment ça le but de cette vidéo. Et aussi, je vais vous partager ma conférence. Je sais que certains d'entre vous me l'ont demandé, donc je vais vous mettre ça dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu comment j'ai fini l'année 2024. Et pendant la vidéo de la conférence, il y a peut-être des moments où je vais couper le son parce qu'il y avait la musique et tout. Mais sinon, je vais essayer vraiment de vous faire une récap de notre conférence et ensuite fixer les choses pour 2025. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai quand même quelque chose à vous présenter parce que vous-même, vous voyez comment je me suis présentée. Et en même temps, quand je me regarde, je me dis, hey, c'est pas mal, hein? Ça me donne des idées pour des coupes courtes, hein? Ça va quand même, hein? Donc là, j'ai les nattes derrière et j'ai laissé mes cheveux devant. Et j'ai essayé de faire un peu un style comme ça là. Mais franchement, c'est pas mal, hein? Ça me donne des idées. Mais avant de commencer, je voulais vous présenter cette perruque que j'ai reçue de chez Elfin Hair. On va l'ouvrir ensemble. Et franchement, c'est vraiment une perruque que j'aurais souhaité avoir. Voilà, ça c'est arrivé comme ça. Ça, c'est la pochette. Et dans le carton, il y a pas mal de trucs. Il y a un bonnet, comme d'habitude. Et il y a une espèce de catalogue. Et puis, il y a aussi une brosse. Et ça, je ne sais pas du tout qu'est-ce que c'est. C'est un truc, c'est un bonnet pour dormir. Ok, c'est sympa, hein, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai reçu ça. Et maintenant, on va ouvrir la bébé. J'ai hâte. Et voilà, c'est ça la perruque. Oh my goodness! C'est la robe Hermes Curly de 24 pouces. C'est une demi-perruque, hein, invisible, sans col. Attendez, on va la mettre ensemble. C'est vraiment ce que j'ai besoin en ce moment parce que moi, coller les perruques tous les jours, non, c'est plus mon truc. Et pour toutes celles qui n'aiment pas trop coller leurs perruques, les filles, on est servi vraiment parce que coller les perruques tous les jours, vous voyez, et c'est vraiment plus d'actualité. Moi, j'arrive plus. Donc voilà, moi, c'est vraiment des perruques comme ça. Et c'est vraiment effet naturel parce que vous laissez vos cheveux devant. Non, c'est juste beautiful. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et my goodness. Regardez, vous pouvez tout faire avec. Regardez, c'est tellement facile à... regardez. C'est tellement facile à poser et à coiffer. En 2 secondes, vous êtes prête. Regardez, franchement, il n'y a rien à faire. Vous avez besoin de pas grande chose. Ça fait vraiment effet naturel. Hein? Si vous en avez marre des laisses frontales qui se voient un peu partout, les filles, optez pour cette perruque. Elle fait vraiment effet naturel et il n'y a pas mieux. Moi, j'aime trop. Si vous détestez les laisses, voilà la perruque qu'il vous faut. Et surtout les filles, n'oubliez pas, j'ai un code promo NAN15. Mon code promo vous permet d'économiser 15 $. Mais attention, il est valable que 1 mois. Alors hâtez-vous les filles, dépêchez-vous. Ne ratez surtout pas cette perruque. Et surtout, profitez bien de mon code promo. Et je vous laisserai toutes les infos en barre d'informations, les infos de la perruque, le lien direct où vous pouvez aller acheter la perruque. Allez sous cette vidéo, vous aurez toutes les infos. Et quant à moi, je vais juste la mouiller un petit peu. Et ensuite, on continue notre vidéo. Le but de cette vidéo, c'était premièrement pour vous souhaiter bonne année. Parce que je me suis vraiment rendu compte que je ne l'ai pas fait, même si ça arrive un peu tard. C'est pas grave. Le but est que je vous souhaite bonne année parce que vous le méritez. Vous êtes ma 2e famille. J'étais tellement chargée. J'avais fini l'année assez en stress et j'ai commencé l'année 2024 avec beaucoup de choses à mettre en place. Ce qui fait que j'avais vraiment pas beaucoup de temps. Mais je me suis dit, avant que janvier se termine ou même en début février, je tiens quand même à vous souhaiter une bonne année 2025 à vous tous. Que vraiment le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous fasse du bien en cette nouvelle année. Que la santé, la prospérité, la joie, l'amour soit vraiment votre partage dans
toutes vos maisons. Je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur et que le Seigneur vous fasse du bien en 2025. Et la deuxième chose, c'est aussi pour vous remercier par rapport à 2024. Comme vous le savez, en 2024, c'est l'année où je fais beaucoup de changements dans mon contenu. J'ai revu pas mal de choses, je changeais pas mal de choses, mais vous étiez là, présente, en tout cas les Génialissus, vous étiez là, celles qui me suivent depuis longtemps, vous étiez là, vous êtes restés sur la chaîne malgré les multiples changements, malgré la moins surexposition de ma famille, vous étiez là. En tout cas, ça me faisait chaud au cœur de vous voir sous chaque vidéo que je postais, ça me touchait énormément. Alors je tiens vraiment à vous remercier, vous les vrais Génialissus. Je sais qu'avec vous, c'est jusqu'à la gare, hein? Avec vous, ça va pas s'arrêter aujourd'hui. En tout cas, merci, merci, merci infiniment pour votre fidélité et vous m'avez permis en fait de me dire je me suis pas trompée. Et je pense que cette période-là, c'est vraiment une période, une saison de ma vie, une partie de mon parcours qui est passée. Maintenant, on va évoluer, on va aller vers l'avant. Moi, je suis une femme, j'aime pas stagner. J'aime pas rester dans même chose des années, non. Je suis quelqu'un, quand j'explore quelque chose, au bout d'un moment, quand je vois que j'ai déjà fait la totalité de la chose, il me faut autre chose. Et je pense que le moment était venu pour moi de passer à autre chose. C'est même pas faire autre chose, mais faire les choses différemment. Voilà. Parce que si on regarde bien, je reste toujours dans la thématique, mais c'est vraiment de les faire différemment. Et je vais vous laisser avec cette conférence. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à organiser cette conférence et surtout à y prendre part. C'était un moment très enrichissant. Les femmes avaient vraiment besoin de cela, surtout ici à Genève. C'est très rare d'organiser des choses comme ça. Et surtout que les Genevoises, c'est pas les genres de femmes qui aiment bouger, qui aiment sortir. C'était vraiment un exploit d'organiser cette conférence à la fin de l'année et un week-end juste avant Noël. Je me suis dit, Nana, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es folle, il y aura personne. Tu connais les Genevoises comme elles sont. Mais j'étais tellement surprise de voir que pas mal de femmes ont répondu présentes. Il y en a même qui ont arrivé sur place, mais elles n'ont pas pu se joindre à nous parce que la porte était déjà fermée. C'était vraiment un challenge, un défi que je me suis lancé à moi-même. Et finalement, moi et ma consoeur avec qui on a pris part à cette conférence, on était étonnés de voir que les Genevoises, elles étaient là. Donc, c'était vraiment une réussite. Donc, voilà, je vous laisse avec cette conférence. C'est parti! Devant vous. C'est parce qu'il y avait une idée dans ma tête. Et l'idée, aujourd'hui, a pris naissance. Et c'est non seulement, je ne me suis pas seulement limitée aux vidéos sur YouTube, aux posts sur Instagram, mais c'est devenu des rencontres entre femmes pour s'impacter, pour se motiver, pour impacter les autres, pour partager, pour échanger, parce qu'on apprend toujours les unes et des autres. Alors aujourd'hui, mon intervention, je vais le diviser en 3 parties. Je vais parler de la vision, je vais parler de l'action et je vais parler aussi de la peur de l'échec. La vision, c'est quoi? La vision, c'est tout simplement la perception. La perception, il faut que je dose le stress. Hein? Je dois vous voir comme des sœurs. Je ne sais même pas pourquoi je stresse, parce que la plupart de vous, là, je vous connais. Donc, non, attendez. Je côtoie beaucoup de femmes. Je reçois aussi beaucoup en privé. Lorsque j'échange avec elles, je leur demande alors, c'est quoi ton idée? Voilà, elle me partage un peu son idée. Et je dis, mais c'est quoi la vision par après? Non, j'ai juste une idée. Mais elle n'a pas de vision. La vision, c'est ce qui donne naissance à une idée. Ce qui permet, avant de commencer quoi que ce soit, avant de lancer quoi que ce soit comme idée, on doit d'abord avoir une vision. C'est la vision qui nous guide. C'est la vision qui nous conduit. Sans vision, on ne peut rien faire. Et avant de comprendre sa vision, on doit d'abord se comprendre, se connaître soi-même. On doit d'abord faire une étude sur sa propre personne. C'est comme un tableau que tu places devant toi et que tu traces ton parcours et ensuite tu élabores des plans d'attaque. La vision, elle est très, très, très essentielle pour pouvoir continuer dans un projet ou dans une idée quelconque. Chacune d'entre nous, une idée bien précise, une vision bien précise.
Mais maintenant, il faut juste la canaliser, je dirais la mettre en fonction de ta personnalité, de ce que tu es. Parce que la vision, si elle est trop éloignée de ce que tu es en tant que personne, tu risques de te perdre en cours de chemin. Donc la vision, elle doit être aussi une sorte de ce que tu as à l'intérieur de toi, de ce que tu as comme envie, de ce que tu as comme idée, que tu donnes naissance pour pouvoir entreprendre, faire en sorte que tes idées puissent prendre vie. C'est très important. Pour entreprendre quelque chose, il faut une vision. Mais malheureusement, ce que je me rends compte aussi que beaucoup de femmes veulent entreprendre, veulent commencer quelque chose, mais elles ont peur. Elles ont non pas la peur plutôt, mais elles ont besoin de la validation des autres. Elles ont besoin qu'on dise, oui, toi, tu es fait pour ça. Toi, tu es vraiment fait pour ça et ça te va bien. Pour moi qui est en contact permanent avec, les autres femmes, mais il y a un peu partout. Les femmes, elles ont juste besoin. C'est vraiment un besoin. Je ne peux pas dire que c'est un manque d'assurance, parce que là, elles sont sûres d'elles, elles sont sûres de leur projet, mais c'est juste qu'elles ont besoin qu'on leur valide. On valide ce qu'elles font. Et elles ont tendance à attendre que les autres acceptent ce qu'elles présentent, ce qu'elles proposent pour pouvoir avancer. Et les autres, ça peut être qui? Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être le conjoint. Bien que le conjoint, lui, il a quand même une position assez différente, parce que tu ne peux pas être dans un couple sans entreprendre comme ça sans pour autant aviser l'autre. Lui, il a quand même une... Mais ça peut aussi être un élément qui bloque chez certaines femmes. Elle attend que son conjoint lui valide. Alors qu'il peut ne pas te valider, mais quand même, il part un peu avec toi. C'est différent. Ce que j'ai remarqué, c'est vraiment ça. Elles ont besoin d'être validées. Et souvent, elles attendent aussi de réunir toutes les conditions nécessaires pour aller. Ça, c'est une erreur monumentale. Et aussi, sortir de sa zone de confort. C'est comme ça qu'on arrive à vaincre la peur. Si tu veux seulement faire les mêmes choses, faire les choses que tu connais, les choses que tu maîtrises. Moi, je l'ai expérimenté, je vous dis vrai. Si vraiment tu veux faire seulement les mêmes choses, les choses que tu maîtrises, mais tu ne vas jamais accéder à l'étape supérieure. Accepte de faire des expériences. C'est comme ça qu'on mûrit et c'est comme ça qu'on avance. Et aussi, choisir la positivité. Qu'est-ce qu'on est rempli de négativité? Chi! Les femmes, on est tellement remplis de négativité. On est tout le temps en train de se trouver des petites erreurs en nous-mêmes. On est tout le temps en train de... Non, il faut être dans la positivité. Donc, si tu restes dans cette peur-là, ma chérie, tu me donneras toujours les perruques que moi je porterai. Pas de problème. Moi, c'est Elisabeth. Je rejoins ta petite sœur. J'ai une question. Comment l'aider à sortir de cette peur? Parce que je pense que c'est facile de dire, mais il y a une histoire derrière. Pourquoi elle a eu peur? Parce que je me retrouve beaucoup en elle. Donc, comment nous aider à franchir cette peur? C'est bien, on peut avoir peur, mais quand il y a un gros blocage, comment vous nous donnez l'astuce ou je ne sais pas, pour avoir le déclic? Voilà. Je pense que c'est déjà quelque part, inconsciemment, dans ta tête, tu te dis, je ne veux pas y arriver. C'est ça qui amène cette peur. Déjà, le fait de te sous-estimer dans tes propres capacités. C'est ça. Si tu veux vaincre cette peur, dis-toi que je suis plus forte. C'est ce qui me fait peur. Sur mes peurs, sur mes insécurités. Il y a déjà quelque part au fond de toi une idée plantée que je ne peux pas. Je n'arriverai pas. Cette peur-là, elle vient parce qu'il y a quelque chose en toi. Il y a quelque chose en toi qui te dit toi-même, je n'y arriverai pas. Tant que tu te dis ça, tu vas pas y arriver. Moi, je peux beau te dire, je peux te prendre en coaching des heures et des heures, je te donne des astuces, je te donne des mécanismes, mais tant que dans ta tête, tu te dis que je n'arrive pas, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver.
Mais il faudrait que tu sois capable de te dire toi-même. C'est ça l'astuce en fait. Être plus fort que tes peurs. D'être capable de te dire que, tu sais, le jour, tu seras toute seule devant ton miroir et que tu te regardes devant le miroir, tu te dis, je peux. Juste ça. Pas un mot, pas deux mots, mais juste dire, je peux. Ça répondrait à beaucoup de tes questions. Moi qui te parle, je viens de très loin. De très loin. Je suis une enfant qui a grandi sans ses parents dans mon enfance. Tenir un foyer, je ne pouvais pas. Mais ça fait 15 ans que je suis dedans. Je ne dis pas que... Mais je suis très bien. Parce que je me suis dit, même si je n'ai pas eu d'exemple, je peux. Et aujourd'hui, avec ma petite expérience, j'aide les femmes à bien prendre soin de leur passion. Parce que je me suis regardée devant le miroir. Je n'ai pas regardé à ma réalité. Je n'ai pas regardé à mon vécu. J'ai regardé à mes capacités. Et je me suis dit en moi-même, je peux. Et quand tu te dis ça, tu es capable de soulever la main. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est ça l'astuce que tu attendais. Quand tu te connais toi-même, tu sauras distinguer les choses qui se présentent à toi, si c'est pour toi ou pas. Tu sauras aussi de ne pas embraser n'importe qui ou n'importe quoi. Parce que tu peux beau avoir une idée, mais lorsque tu ne te connais pas toi-même, tu auras tendance à tout ramasser en cours de route. Parce que bon, voilà, j'ai une idée, tel m'a présenté ça, m'a proposé ça, ok, j'y vais, je le fais. Non, peut-être que cela ne cadre pas avec ce que toi, tu veux mettre en place. Donc, lorsque tu te connais toi-même, ta vision te permettra de mettre les choses en place en fonction de ce que tu as à l'intérieur de toi. Ça, c'est important. Et ensuite, je dirais, une vision précise, c'est égal à la découverte de sa mission. La vision est rattachée à la mission. C'est un tableau que tu places devant toi, dans lequel tu traces ton parcours et ensuite tu élabores des plans pour pouvoir accéder. Et lorsque tu es pleinement, tu accomplis pleinement cette vision qui est claire devant toi, tu entres dans ta mission. Et c'est là que tu peux vraiment clore et faire ce à quoi tu es appelé. Prenons par exemple mon exemple. Aujourd'hui, si je suis là devant vous, c'est parce que j'ai compris qui je suis. Je savais et je sais qui je suis. Je savais qu'est-ce qui était important pour moi. Cette envie de vouloir aider les autres à bien prendre soin d'elles, à bien prendre soin de leur maison, m'a poussé à faire en sorte qu'une vision puisse naître dans ma tête. Et au fur et à mesure, j'étais en train d'accomplir cette vision. Elle prenait sens et elle se multipliait. Je ne me suis pas seulement arrêtée aux vidéos. Je ne me suis pas seulement arrêtée aux posts sur Instagram. Ça a donné naissance à des masterclass, à des conférences dans lesquelles on se retrouve, les femmes entre nous, pour échanger, pour partager. Et c'est très enrichissant. Beaucoup de femmes, y compris moi-même, je n'ai pas la science infuse, beaucoup de femmes apprennent de ce moment-là. Et c'est vraiment un réel gain pour tout le monde. Je suis une personne, j'aime bien partager, j'aime bien aider, j'aime bien porter mon soutien et j'aime bien conseiller. Et ce qui fait que cette vision cadrée avec ma personne, ça m'a permis d'exercer pleinement dans ce que je voulais faire et dans ce qui me représente. Donc, pour finir, si on veut avoir un parcours, bien que ça peut aussi connaître un peu de problèmes en cours de route, mais si on veut absolument être totalement dans sa destinée, on doit d'abord chercher à avoir une vision claire. Une vision claire, c'est aussi une sorte, aller à la rencontre de soi-même. Ta vision te permet aussi d'être en phase de ta personnalité, en phase de qui tu es.
Voilà les filles, j'ai essayé vraiment de vous partager quelques moments de ce qui a été notre conférence du 21 décembre 2024. C'était vraiment un moment riche en partage. On a échangé entre nous. Il y a eu aussi beaucoup de connexions entre nous. On a fait aussi du réseautage. C'était vraiment un moment chouette. Donc voilà. Et là, à la fin, on a partagé un apéritif tout ensemble. On a échangé encore. C'était vraiment très bien. Donc voilà, et par la suite, je vais vous laisser avec les impressions de certaines d'entre elles, celles qui ont participé, bien qu'on n'a pas eu à voir les impressions de tout le monde, mais en tout cas, il y a eu certaines qui ont pu donner leurs impressions. Donc je vais vous laisser à la fin de cette vidéo avec les impressions de certaines femmes. Et donc voilà les filles, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye. C'était une très belle soirée où il y a eu partage d'expériences et c'était des très belles rencontres avec des dames qui étaient non les invités seulement de l'activité, mais il y a eu échange, un beau réseautage qui nous permet de faire encore mieux pour demain. En tout cas, moi, par rapport à cet événement, ce que j'ai appris, c'est de ne pas avoir peur parce que vu que j'ai été longtemps voilà, dans la peur, dans beaucoup de questionnements. Donc, suite à cet événement, en tout cas, j'ai appris à prendre confiance en moi et puis à apprendre à oser lorsque j'ai un projet, voilà, que j'aille de l'avant et puis que j'ose et puis que je puisse, moi, vivre mes expériences et puis voir ce que ça va donner. Alors, ce soir, c'était vraiment super. Alors, je dirais que j'ai apprécié de pouvoir aussi entendre les expériences des autres parce que je veux aussi en tirer quelque chose et la motivation qu'on m'a donnée là pour déplacer les montagnes devant moi que j'avais là. Oui. Donc vraiment 2025 on va briller. Donc voilà, je rejoins Gloria. 2025 on va briller. On a reçu les clés pour y parvenir. Donc avoir par exemple avoir une vision qui est en phase avec sa personnalité et plein d'autres conseils voilà, qui vont vraiment nous aider à, comme Gloria a dit, déplacer les montagnes, d'aller encore plus loin, d'oser, de ne pas avoir peur. Donc j'espère vraiment que la prochaine fois, on aura encore l'opportunité de participer à ce genre d'événements. Merci beaucoup à Nana Décor Life et puis à Dana Déco. Merci beaucoup.